5 000 € sans diplôme et sans expérience, c'est possible. Les boueurs du quartier gagnent plus qu'un cadre en France. Si tu fais ce métier, fonce en Suisse. Là, t'es concrètement à plus de 10 000 € par mois. Ceci te concerne forcément. Salut, c'est Loïc. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube où j'ai le plaisir de te retrouver mon ami, et aujourd'hui j'aimerais partager avec toi 15 métiers qui payent plus de 5 000 € net sur le marché suisse. On y trouve un panel de jobs assez variés, alors ceci a de grandes chances de te concerner. Du coup, si ton objectif est de venir travailler en Suisse pour améliorer d'un trait ta situation financière, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo qui pourra t'informer sur le joli salaire que tu peux obtenir sur le territoire. Et on est parti, let's go! Tout d'abord, ce que je vais te donner ici en termes de job et de salaire, c'est du concret puisque ça concerne des personnes que je coach, que je forme, etc. qui ont pu trouver dans ces mêmes secteurs d'activité un salaire à plus de 5 000 € net. J'ai également obtenu cette confirmation d'information par le biais des agences d'intérim avec lesquelles je suis en contact. Aussi, il faut bien que tu comprennes que selon plusieurs facteurs, ton âge, ton expérience, le canton dans lequel tu travailles, la boîte dans laquelle tu vas travailler, bien sûr que les salaires ne peuvent pas être tous identiques et vont varier d'un profil à un autre. Mais justement, j'ai fait en sorte de sélectionner des métiers qui, même avec un profil entre guillemets novice, payent ce niveau de salaire afin que ce soit réel et bien représentatif du titre de cette vidéo. On rentre directement dans le vif du sujet avec le premier métier qui va être facteur. Et oui, alors bien sûr, tu as différents métiers à la poste, chargé de clientèle, préparateur de commandes, chef de colis ou encore facteur. Et j'ai moi-même un exemple très concret d'un type qui bossait à la poste et qui livrait tous les matins des colis dans la boutique dans laquelle je travaillais. À terme, on a sympathisé, il était vraiment très sympa, il était d'origine portugaise et il m'avait confié qu'il se faisait facilement un salaire de 5 000 € net par mois et qu'il avait en plus énormément d'avantages. Primes, chèques vacances et même des avantages sur les logements à la frontière. Son métier était assez tranquille puisqu'il s'occupait de livrer les boutiques de la ville aux commandes de sa camionnette. Alors plutôt cool en termes de revenus et de conditions de travail, tu me diras. Le deuxième métier va être assistant ou assistante de direction. Tu as énormément d'offres pour ce métier, notamment à Genève, et ceci concerne tout type de secteur d'activité, petite, moyenne ou grande entreprise. Ça peut être dans le médical, dans le commerce ou encore dans les assurances. Tu as de nombreux chefs d'entreprise ou de directeurs qui ont besoin de ce type de profil pour déléguer et pour gérer à leur place tout ce qui va être de l'ordre de l'administratif. Ceci ne requiert pas un niveau de diplôme en particulier, mais c'est ton expérience et la manière dont tu vas convaincre le recruteur qui vont faire la différence. Et là aussi, au travers ce poste, un joli salaire de plus de 5 000 € peut y attendre. Le troisième métier va être le métier de commercial. À Genève, comme pas mal de villes en Suisse, le business est bel et bien présent et tu as de nombreux recruteurs qui vont chercher des commerciaux performants. Sans besoin de diplôme ou d'expérience particulière, les formations se font le plus souvent en interne, te permettant d'exercer cette profession de la meilleure des façons. Une fois formé, on te met en pratique sur le terrain et en fonction de ce que tu vends, donc si tu es bon, tu peux vraiment te faire des primes de malade mental. J'ai moi-même un ami qui est commercial dans le canton de Vaud, juste à côté de Genève, et qui se tape des payes de plus de 10 000 € net, surtout que lui, il n'avait à la base mais vraiment pas du tout d'expérience dans ce secteur puisqu'il était du bâtiment. Alors tu vois, ceci prouve que avec un minimum de volonté et si tu es un minimum à l'aise avec le relationnel, voici encore un métier qui peut te mettre financièrement plus que bien. Le quatrième métier va être le métier d'infirmier. Notamment depuis ce milieu d'année, tu as une recrudescence en termes des postes disponibles dans ce secteur, un secteur qui peut payer extrêmement bien. Je sais que les salaires moyens en tant qu'infirmier en France ne sont pas incroyables, mais en Suisse, tu peux te régaler en avoisinant les 6 000 € net par mois. Alors si ceci correspond à ton profil, fonce mon ami tout simplement. Le cinquième métier de cette vidéo va être le métier d'agent immobilier. C'est un métier qui, comme celui de commercial, marche à la commission, mais tu peux tout de même obtenir un très joli fixe de base si tu fais une bonne négociation lors de ton entretien d'embauche. D'ailleurs, je donne de nombreux tips, conseils et astuces sur le recrutement et sur la manière de négocier lors des entretiens dans mon programme de formation. Là aussi, si tu apprécies le domaine de la pierre, que tu es à l'aise avec le relationnel et que tu aimes vendre, l'entreprise peut te former en interne avec les valeurs de la société et ce sont, avec un bon apprentissage, de très bonnes primes que tu peux te faire sur chaque transaction que tu mèneras à bien. Là aussi, j'ai pas mal de connaissances dans ce secteur, notamment à Genève, de jeunes agents IMO qui ont entre 18 et 25 ans, qui kiffent leur job, qui font du bon taf et qui arrivent à faire largement des payes bien plus supérieures à 5 000 € net. Sixième métier, le métier de professeur. Alors le salaire varie en fonction des élèves que tu encadres bien sûr. Tu ne vas pas obtenir le même salaire si tu exerces ta profession dans une université privée à Genève par exemple et si tu encadres des enfants de 5 à 6 ans, ça me paraît logique. Mais dis-toi que si tu as déjà une petite expérience dans le domaine,
Le plus petit degré d'enseignement dans le secteur de l'éducation paye déjà extrêmement bien. J'ai d'ailleurs un participant de formation qui était professeur d'anglais donc en France pour les moins de 10 ans. Son niveau de revenu n'était vraiment pas top, mais aujourd'hui il exerce dans une des écoles les plus prestigieuses aux alentours de Genève. Il m'a fait part que son revenu mensuel avait carrément quadruplé, autant te dire que c'est plutôt alléchant. Et ceci concerne le domaine éducatif, pas forcément que les écoles ou les universités. Alors si tu te retrouves dans ce secteur d'activité, fonce car tu as ta place à prendre. Le 7e métier va concerner la construction. Cette grande famille va concerner des jobs tels que carreleur, électricien, grutier, menuisier, géomètre et j'en passe. Ces métiers demandent une certaine main-d'œuvre qualifiée et les recruteurs peuvent avoir du mal à trouver des candidatures fiables et efficaces sur le long terme. Il y a certes pas mal d'offres en intérim pour ce type de job, mais j'ai des amis très proches qui sont là-dedans et qui ont pu trouver un CDI avec un salaire de plus de 5 000 € net à la clé. Le 8e métier va être l'art et le spectacle. Là aussi, cette famille regroupe des métiers tels que comédien, musicien ou danseur, des métiers plutôt artistiques. Mais tu vas aussi retrouver des postes de régisseur ou encore d'éclairagiste, des métiers un peu plus techniques. Alors si tu as pour passion un de ces métiers artistiques ou si tu exerces un métier technique dans ce domaine, sache que en Suisse, un excellent salaire peut t'y attendre de plus de 5 000 € net. Alors pourquoi pas venir sur le territoire et faire bouger les choses. Et on en vient au 9e métier qui va être le métier d'informaticien. Ce métier demande bien sûr une certaine expérience et une certaine équivalence en termes de diplôme pour exercer sur la Suisse, mais bien plus que 5 000 € par mois, tu peux y compter le double en termes de revenus. De nombreuses sociétés dans ce domaine ont leur siège social en Suisse et sont constamment à la recherche de candidatures dans ce domaine. Si ta candidature est quali et si ton entretien d'embauche est concluant, crois-moi que c'est toi qui seras en position de force et tu pourras te permettre de négocier d'une façon sereine ton niveau de revenu, mais également tes avantages au sein de la société qui te veut. Le 10e métier va être le métier de ripper ou encore éboueur comme certains le disent. Et oui, certaines personnes voient ce type de métier comme un peu dégradant, et pourtant mon ami, du côté de la Suisse et selon certains cantons du pays, une paye de plus de 5 000 € net pour ce job est tout à fait possible, ceci ne demandant en plus pas une expérience ou un diplôme en particulier. Encore une preuve que venir travailler en Suisse sans forcément un bagage incroyable est tout à fait possible, avec en supplément à la clé un excellent salaire. Encore faut-il faire la différence parce que ce type de position est une réelle planque, là où la manière de postuler et la manière de gérer ton entretien vont être primordiales. Ce sont d'ailleurs des choses que je donne exclusivement dans mon programme de formation. 11e métier, le métier de banquier ou assureur. Pour être totalement honnête avec toi, il est vrai que dans ce secteur, certains employeurs vont privilégier des candidatures suisses par éthique, par le fait que le secteur financier en Suisse et sa hiérarchie sont quand même assez conservateurs et veulent garder le contrôle total au sein du pays. Cependant, j'ai des participants qui sont issus de ce domaine en France et qui, avec la bonne manière de postuler et avec les bonnes cartes en main, ont pu se faire une place dans le domaine bancaire en tant que conseiller clientèle par exemple. De plus, ce secteur est un des secteurs qui paye le mieux en Suisse. Le domaine de la finance et la Suisse, ça ne fait qu'un. Alors autant te dire qu'avoir un salaire à 5 chiffres par mois là-dedans est tout à fait classique. 12e métier de cette vidéo qui va être le métier d'horloger. La Suisse est reconnue pour sa prestigieuse histoire dans l'horlogerie avec des célèbres marques telles que Patek Philippe, Audemars Piguet ou encore Richard Mille. De nombreuses manufactures y sont présentes, demandant sans cesse une main-d'œuvre qualifiée pour répondre et pour satisfaire une clientèle du monde entier. Le métier d'horloger est donc recherché et très bien payé et l'univers de la montre l'est aussi dans sa globalité, en passant bien sûr par l'horloger, le bijoutier ou encore le conseiller clientèle qui va s'occuper de vendre les produits de luxe. Chacun de ces postes proposant un salaire net mensuel de plus de 5 000 € net par mois. 13e métier, les métiers de la publicité. Cette famille peut regrouper des jobs tels que web designer, maquettiste, responsable logistique et encore plein d'autres. Bon, c'est des postes qui paraissent assez techniques dit comme ceci, mais si tu es du secteur, tu vois forcément de quoi je parle. On avoisine les 6 000 € net pour ce secteur d'activité, alors si tu veux faire grimper ton niveau de revenu, pourquoi ne pas venir travailler en Suisse? 14e et avant-dernier métier va être le métier de recruteur. Que ce soit en agence d'intérim ou directement au sein des entreprises, tu as des postes de RH à pourvoir. Ceci consiste à toi-même à trouver et à embaucher des candidatures pour des postes précis. Dans toutes les grandes villes de Suisse où le marché de l'emploi est bel et bien présent, on a besoin de recruteurs pour répondre aux attentes de nombreuses entreprises qui sont présentes sur le territoire. Alors si ceci peut te concerner,
tu peux tenter ta chance en contrepartie d'un excellent salaire. Et le 15e et dernier métier de cette vidéo va être le métier d'agent de sécurité. Que ce soit pour des événements en particulier, festivals, concerts, etc. ou des lieux prestigieux comme les boutiques de luxe. D'ailleurs, là où je bossais, donc dans la boutique de luxe, tu avais en permanence un agent de sécurité. Son job est d'accueillir, contrôler et surveiller l'accès des sites dans lesquels il est affecté. En l'échange de ce métier qui peut parfois être mouvementé et qui demande à être présent à des horaires pas vraiment communs, par exemple des horaires de nuit ou des horaires assez tardifs, le salaire mensuel de ce type de poste fait partie de notre liste. Alors si tu es de ce milieu, un très bon niveau de revenu peut t'y attendre. Les salaires que je t'ai donnés ici sont très alléchants et donnent envie de tout quitter pour venir travailler en Suisse, ça je te l'accorde. Par ailleurs, il y a pas mal de choses à mettre en place pour correspondre aux attentes du marché suisse. Lettres de motivation, CV et préparation à l'entretien d'embauche, mais également l'installation à la frontière, l'assurance maladie, les impôts, le rapatriement de salaire, etc., etc. Alors rien ne sert de te manger un amas de refus car tu t'y es mal pris dès le départ. Laisse-moi t'accompagner et faisons ensemble les choses en bonne et due forme pour que tu puisses obtenir rapidement un job sur le territoire et t'installer à la frontière dans les meilleures conditions. Pour ceci, clique sur le lien qui sera présent juste en dessous de cette vidéo. Au travers le lien, tu as la présentation de mon programme Devenir frontalier suisse en moins de 3 mois qui a aidé de nombreuses personnes comme toi à passer le cap et à améliorer d'un trait leur situation professionnelle, financière mais surtout personnelle pour être un peu plus épanoui au quotidien. Tu as le programme entièrement détaillé, tu as également les témoignages de mes participants et si tu as le feeling avec moi, parce que c'est ça qui est le plus important, je me ferai un plaisir de t'accompagner dans cet nouvel objectif. En attendant les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette nouvelle vidéo YouTube. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. C'était votre gars Loïc, prenez soin de vous, ciao ciao à tous.